Bonsoir à toutes et à tous. Depuis le début de ce forum, depuis hier, nous avons abordé de nombreux sujets, de nombreux défis qui sont partagés par les deux rives de la Méditerranée. Alors, on a parlé de femmes, on a parlé de climat, d'entrepreneuriat, de finances. Eh bien, je vous propose ce soir de vous parler d'engagement, de jeunesse et de liens franco-africains. Je m'appelle Nashwat Megwar et je suis la directrice générale de la French African Foundation. Je suis très heureuse d'être ici ce soir à Marseille pour l'annonce officielle de la nouvelle promotion du programme Young Leader de la Fondation. Alors, quelques mots sur la French African Foundation pour toutes celles et ceux qui ne nous connaissent pas. La French African Foundation, depuis 2019, elle œuvre à promouvoir le dialogue franco-africain à travers la jeunesse talentueuse et engagée dans tous les domaines. Et pour ce faire, on s'appuie sur notre programme, qui est notre programme phare, le programme Young Leader. Le programme Young Leader, eh bien, chaque année, depuis 2019, on identifie, on sélectionne des talents, des jeunes d'Afrique et de France que l'on rassemble une semaine en France et une semaine dans un pays africain autour de rencontres, de mentoring, de coaching. Les lauréats de la promotion rencontrent un certain nombre d'acteurs, de dirigeants d'entreprises africains, français, également internationaux, mais aussi des ministres, des acteurs institutionnels, dont 2 chefs d'État, car la Fondation est très chanceuse. Elle a l'honneur de bénéficier du haut patronage du président de la République française, Emmanuel Macron, et du président africain du pays qui accueille la promotion. Donc, depuis 2019, on a ainsi bénéficié du soutien du président ghanéen Nana Akufo-Addo. L'an dernier, nous avons été reçus par le président sénégalais Macky Sall, et puis cette année, on va pouvoir se rendre au Rwanda, à Kigali. Cette année, le programme Young Leader a reçu plus de 2000 candidatures de 53 nationalités africaines et aussi, évidemment, de nationalités de candidats français, d'origine française. Alors, on est très heureux de ce nombre assez important qui témoigne de la vitalité du lien franco-africain, n'en déplaise à certains. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour passer de 2000 à une promotion qui, cette année, est composée de 30 Young Leaders? Donc, c'est un programme qui est certes très sélectif, et pour cela, on s'est appuyé sur l'engagement et sur la participation d'un jury indépendant de haut niveau, que je remercie d'ailleurs, et que je vais vous présenter. Alors, on a dans notre jury de la promotion 2023 Louise Rials, qui est la directrice juridique du groupe Danone, Béatrice Lederley, qui est la directrice adjointe pour l'Afrique de l'Agence française de développement, Franck Kakou, qui est le directeur général d'Universal Music Afrique, Mathieu Peller, qui est le directeur général adjoint du groupe Meridiam, Luc Briard, qui est chargé de mission auprès du directeur général de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, Samaïla Zoubairou, qui est le président et le directeur général de l'Africa Finance Corporation, Marc Wabi, qui est le directeur Afrique de l'Ouest du groupe Deloitte, Marwan Benyamed, qui est le directeur de la rédaction de Jeune Afrique, Ismaël Cissé, qui est le directeur général de la banque d'affaires Sirius Capital, et Aminata Khan, qui est la directrice générale d'Orange Money Africa. Donc cette année, nous avons donc une promotion très hétérogène que je vais avoir le plaisir de vous annoncer et de vous présenter dans quelques minutes. Mais peut-être avant cela, je vous propose de vous dire un peu comment va se passer cette séquence. On va donc procéder à l'annonce officielle des lauréats. Et après cette annonce, nous allons avoir un petit message du Soudan, de Khartoum, d'une de nos lauréates, qui, comme vous le savez, le Soudan traverse un conflit déchirant et meurtrier. Ensuite, nous allons avoir un bref échange avec quelques lauréats de la nouvelle promotion qui sont présents ce soir à Marseille. Et puis, enfin, nous entendrons un message de Claire Akamanzi, qui est la directrice générale du Rwanda Development Board, qui est l'entité publique qui pilote les investissements étrangers et la croissance économique rwandaise. Voilà, je vous remercie. Et sans plus tarder, j'appelle Thierry Lacroix, qui est membre du comité de direction de la Fondation et qui dirige les activités africaines du groupe OnePoint pour annoncer et vous présenter cette nouvelle promotion.
je te donne la parole. Merci Nashwat. Bonsoir à toutes et à tous. Et quel plaisir, quel privilège de présenter aujourd'hui effectivement ces magnifiques lauréats. Vous allez en découvrir une 30, donc 30 aujourd'hui. Donc, je suis effectivement Thierry Lacroix, je suis directeur Afrique d'un groupe qui s'appelle OnePoint, qui est un cabinet de conseil en transformation digitale, qui accompagne les acteurs privés et publics sur le continent africain. Mais je suis également membre du comité de direction de la French African Foundation et Young Leader 2021. C'est donc pour moi un privilège, un honneur de passer le témoin finalement à 30 profils remarquables que vous allez découvrir, remarquables de par leur qualité académique, professionnelle, mais également de par les valeurs qu'ils portent et l'impact qu'ils peuvent avoir dans leur communauté. Vous allez voir qu'on a... voilà. Vous allez voir qu'on a travaillé par thématique. Et donc, nous avons identifié des profils sur 5 ou 6 thématiques que l'on va vous présenter avec Nashwat ce soir. Le premier, dont on parle depuis hier soir beaucoup, agriculture, on a beaucoup parlé d'ICC. On a 2 magnifiques profils qui nous rejoignent et qu'on va révéler ce soir. Le premier, Chioma Ogbonna, qui est une talentueuse chanteuse d'origine nigériane, qui est plus connue sous son nom de scène Seal, et que je vous invite, mais vraiment très fort à écouter et à mettre dans vos playlists favorites. Elle est exceptionnelle, elle est pétillante, n'hésitez pas, écoutez-la, elle est exceptionnelle, on a hâte de l'entendre et je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps, donc vraiment c'est un plaisir de l'avoir parmi nous. Deuxièmement, Tony Coca, un très beau profil que nous avons la chance d'avoir ce soir parmi nous. On a beaucoup parlé justement d'ICC, de production de contenu sur le continent africain. Il en fait partie, il identifie pour le groupe Canal+ International justement les programmes de fiction que l'on vous propose sur le continent africain. Il est d'origine de la République démocratique du Congo, mais basé à Paris avec beaucoup de déplacements. Une deuxième catégorie qui est celle du droit de manière globale, puisqu'on va vous présenter le premier profil, qui est celui de Vanessa Chumbia, qui est spécialiste des affaires réglementaires pour L'Oréal. Elle s'occupe de tout ce qui est conformité, justement, pour ce groupe sur le continent africain. Elle est basée en France. C'est aussi un deuxième profil, Laurence Mbassi, qui est camerounaise et qui a fondé le groupe Lememco, qui est aujourd'hui basé en France et à Accra, mais qui intervient sur l'ensemble du continent africain et qui accompagne des grands groupes sur leurs enjeux justement juridiques. Bravo à toutes les deux. Troisième secteur d'activité, qui est celui où vous voyez, il y a de nombreux lauréats aujourd'hui, donc dans le domaine de la finance et du service professionnel. On a souhaité ici avoir des profils, vous voyez, 4 femmes et 3 hommes, avec Fanta Condé, qui est d'origine guinéenne et qui fait partie aujourd'hui de l'équipe de direction du groupe Cross Boundary, qui est un cabinet d'investissement sur le continent africain. Nous avons ensuite Nelly Kambiwa, félicitations Nelly, qui est du groupe Sopra, qui est camerounaise et qui accompagne à travers ses activités de nombreuses banques sur le continent africain. Ndeye Fatou Touré, directrice chez Price au Sénégal, qui intervient également beaucoup et qui, pour sa communauté au Sénégal, notamment sur des sujets de santé avec qui j'ai eu l'honneur d'échanger il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, Khadija Keita Sango, qui depuis 10 ans travaille pour la Société Générale en tant que directrice financière régionale sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, qui est un des rares groupes français aujourd'hui qui intervient encore dans le domaine bancaire sur le continent africain, comme vous le savez. Nous avons la chance d'avoir Moussa Dabo avec nous, d'origine guinéenne, Guinée-Conakry bien entendu, et qui est associé senior pour la Africa Finance Corporation, que vous connaissez également bien entendu. Ensuite, Axel Rakowski, qui est vice-président pour les activités en conseil souverain pour l'Afrique chez Rothschild, et donc qui accompagne les gouvernements sur de la gestion de dette et qui accompagne également dans les grands gouvernements du continent, notamment subsaharien, sur leur plan de développement. Et pour finir, nous avons Quentin Mullet-Marquis, qui est directeur de l'investissement financier du groupe bancaire Barclays pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Quentin est basé à Dubaï et français d'origine. Nous avons souhaité aussi mettre en valeur aujourd'hui des profils qui interviennent pour du secteur public
que ce soit auprès de ministères, que ce soit auprès d'agences publiques de l'État, d'entreprises publiques ou de bailleurs de fonds qui interviennent tous les jours et au quotidien justement sur des enjeux structurants et impactants pour le continent africain. Avec d'abord Oria Vandewege, qui est la porte-parole de l'OIF, on en parlait tout à l'heure, qui est d'origine rwandaise, mais qui a également passé pas mal de temps au Rwanda, notamment au sein du ministère des Affaires étrangères. La très dynamique Randa Adeshoubou, qui est responsable senior des partenariats pour la Banque mondiale. Elle a un périmètre de 116 pays, me disait-elle, dont 40 pour le continent africain. Elle a également précédemment monté la fondation Motsepe en Afrique du Sud, qui est une très belle fondation et une des plus grandes fondations sur le continent africain. Elle est d'origine béninoise, basée à Washington. Deuxième profil béninois, Wanilou Médégan, qui est directeur de l'Agence nationale de cybersécurité basée au Bénin. Et enfin, pour finir, Philippe Vatrin, qui est directeur de l'investissement du Rwanda Social Security Board, et comme vous le savez, donc qui est basé au Rwanda, mais qui est également français d'origine, et qui, comme vous le savez, on aura la chance de nous accueillir, on l'espère, en fin d'année, donc au Rwanda, puisque comme le disait très justement Nashwath tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir le haut patronage du président Kagame. Donc j'ai hâte de parcourir le continent avec eux dans les 12 prochains mois. Merci, félicitations Nashwath, et bravo à tous surtout. Merci. Alors je continue parce que ce n'est pas terminé. Nous avons encore des représentants d'autres secteurs. Merci Thierry. Alors, dans le domaine des industries, des groupes diversifiés, nous avons Maïmouna Dramé Dolo, qui est la directrice financière régionale pour l'Afrique centrale d'Africa du groupe Bolloré. Nous avons Naomi Dik Kaba, qui est ivoirienne et qui est la directrice des partenariats pour l'Afrique subsaharienne au groupe Bayer. Nous avons ensuite un Marocain qui est chargé de mission auprès du cabinet du directeur général de l'OCP, Amine Dapchi. Je me tourne du côté du Cameroun avec Yanis Arnopoulos, qui est à la tête de ce qu'on appelle un family business. Il est directeur général Duval et Arnaud Distribution et directeur général adjoint du groupe familial Arnaud. Ensuite, nous avons Houda Boukari, qui est également ivoirienne et qui est la directrice des achats pour l'Afrique du groupe Unilever. Dans le domaine des médias, nous avons 3 personnalités très singulière, Chika Odwa, qui est journaliste nigériane chez Vice News, Alexandre Boudet, qui est avec nous ce soir, que j'ai vu croiser pendant le forum, qui est le directeur Afrique de Thomson Broadcast, qui est français, et Ayoub Gezoul, qui est le directeur commercial de Jeune Afrique Media Group, donc du groupe Jeune Afrique, et qui est franco-marocain. Dans la catégorie ONG Société Civile, nous avons Justus Chikona, qui est congolais de République démocratique du Congo. Alors Justus est un spécialiste des questions d'état de droit et de consolidation de la paix. Il est actuellement détaché auprès du ministère de la Jeunesse de République démocratique du Congo. Dans la catégorie des sciences, nous avons une doctorante en génétique qui s'appelle Maha Dahaoui, que nous sommes très fiers d'accueillir au sein du programme et qui s'occupe du programme africain de recherche au sein de la Fondation UNESCO et qui est soudanaise. Enfin, dans le dernier domaine, nous avons donc dans le secteur start-up et digital Maglone Bio, qui est française et qui est la cofondatrice de Twende App, Mathias Léopoldi, qui est le directeur général et fondateur de la FinTech Julaya, Paul Langlois-Meurine, qui est cofondateur d'Optimetrix et qui est français, Mourad Atik, qui est parmi nous ce soir, qui est le cofondateur de la start-up Evolukid et qui est le fondateur du programme Qu'est-ce qu'il y a, un spécialiste de l'intelligence artificielle, vous l'entendrez tout à l'heure, il est franco-algérien, et Taiwo Olufemi, qui est kényan et qui est le directeur général de Trace Academy. Voilà, nous vous avons présenté les 30 nouveaux visages du programme Young Leader de la French African Foundation. Et je vous demanderai de tous les applaudir. Et tout de suite, je vous propose d'écouter Maha qui nous adresse un message du Soudan qui, comme vous le savez, depuis quelques semaines est déchiré par un conflit et qui a souhaité nous faire passer un message.
Hello, I am Maha Dahawi from Sudan. A doctor and a researcher, I conducted my thesis as a collaboration between University of Khartoum and the Sorbonne University to address epilepsy in Sudan, a disease that is rooted to the tribal organization and consanguinity marriages, which is more than 40% in different areas of Sudan. And I'm here to answer the challenging question of epilepsy and to address epilepsy from a genetic point of view. I have been raising the awareness about this disease in the past few years in Sudan. And from Khartoum today, I also wanted to raise the awareness about what's happening since the 15th of April. There is a warfare between the Sudanese armed forces and a militia named the Rapid Support Forces. As the result of this war, hundreds of people were killed, thousands were injured with limited access to the health services, and millions are under the security lockdown with limited access to telecommunications, food and water supplies. There are also reports lately about cases of rape in areas controlled by the militia. I'm here to highlight the importance of the safety of the civilians, making sure that they receive all the aid they need. And I'm here also, among other civilians from Sudan, to share with the Sudanese population that this is temporary. We will be able to collaborate together to rebuild what is destroyed in Khartoum in the past month. I'm extremely delighted to be among the selected young leaders in the French African Foundation, and I'm looking forward to seeing all of you in person. Thank you very much. Bye-bye. Merci Maha, nous sommes aussi très contents de te compter parmi nos lauréats de cette nouvelle promotion. Alors je vais appeler quelques young leaders qui sont présents à Marseille à me rejoindre sur scène. Nelly Kambiwa, qui est la directrice de la RSE du groupe Sopra Banking et qui est d'origine camerounaise. Mourad Atik, qui est le cofondateur de la start-up Evolukid et qui dirige le programme Qu'est-ce qu'il y a. Anthony Coca, qui est conseiller des programmes fiction du groupe Canal+ International. Et je crois que j'ai vu Alexandre Boudet, si tu es là. Eh bien, Alexandre, rejoins-nous. J'ai croisé Alexandre tout à l'heure, alors je ne pouvais pas ne pas l'inviter à monter sur scène. Alors, à chaud à tous, j'aimerais vous poser une petite question pour commencer. Recueillir vos impressions sur cette nouvelle promotion. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous inspire tous ces profils? Peut-être Nelly, si tu veux commencer. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Écoute, je trouve cette promotion très éclectique. C'est vrai que c'est ce qu'on attendait un petit peu, cette diversité justement de profils, de parcours. Et je pense que c'est clairement ce dont on a besoin, c'est d'avoir des personnes qui viennent du monde de la culture, du monde économique, de la santé, des ONG également, quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je pense que ça peut que concourir justement à trouver des solutions efficaces et pérennes. Donc très prometteur. Merci Nelly. Mourad? Il y a un mot qui m'inspire quand je vois ça, c'est la diversité. La diversité, la vraie. Une diversité à plusieurs niveaux. J'ai vu beaucoup de femmes et ça fait plaisir. Beaucoup de secteurs. Je suis très très touché par le message de Maha. Et du coup, ça me booste et je trouve que c'est un honneur, en tout cas pour moi, de participer à cette dynamique. Et merci et bravo. Merci Mourad, on est aussi très content de t'avoir. Merci Nashwat également, très, très honoré de faire partie de cette promotion. Moi, ce qui me marque, c'est effectivement aussi la diversité des profils. Ça fait un petit moment que je grenouille, on va dire, dans l'écosystème franco-africain à Paris. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas dans cette promotion, donc je suis vraiment ravi de voir ça. Et il me tarde de tous les rencontrer. Merci. Moi, très honnêtement, je suis très honoré de faire partie de ces 30 derniers Young Leaders, enfin 30 Young Leaders franco et africains. Un mot me vient à l'esprit, c'est union. Je vois des personnes du coup de différents domaines, différents champs d'expertise, et j'imagine qu'il y aura une vraie complémentarité entre nos différents profils. Donc j'ai hâte qu'on mette ça en œuvre et qu'on réfléchisse ensemble aux relations entre la France et l'Afrique. Merci Anthony. Alors,
Pour toutes celles et ceux qui ne vous connaissent pas et pour qu'on puisse découvrir davantage vos activités au quotidien, peut-être, Anthony, justement, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier? Tu es conseiller, donc programme fiction chez Canal+. Et comment est-ce que toi, tu vis le lien franco-africain dans ton métier? Donc moi, je suis conseiller de programme en charge des fictions chez Canal+ International. Donc mon métier consiste en fait à repérer des projets de séries qui sont donc pertinents pour les antennes de Canal+ en Afrique et d'accompagner du coup les producteurs, scénaristes, réalisateurs dans la réalisation de leurs séries. Donc très honnêtement, c'est un métier qui est assez excitant parce qu'on repère des projets du coup des 4 coins de l'Afrique et on accompagne ces différents talents dans leur réalisation de séries premium. Donc c'est assez flatteur de voir ensuite leur projet à l'écran, projet qu'on a vu sous forme d'idée seulement 2 ans auparavant ou 3 ans auparavant. Quelle fierté en fait de voir ça à l'image et de promouvoir en fait l'excellence culturelle africaine. Est-ce que tu as un projet récent dont tu aimerais nous parler? Alors franchement, on fait 10 séries originales chaque année, donc je suis assez fier de tous les projets. Mais l'un des projets récents qui me vient en tête, c'est Obatanga, qui est un thriller qui a été réalisé par Alex Ogou et qui a été créé par un auteur camerounais qui s'appelle Henri Melingui. Et c'est une assez belle histoire. C'est un auteur qui nous contacte. Il avait fait déjà des web-séries et il a été formé aux États-Unis. C'est un auteur camerounais. Et donc, il nous a contacté avec ce projet qu'on a trouvé très ambitieux, un thriller basé dans un pays imaginaire. Donc, on l'a accompagné dans l'écriture, le développement de ce projet. Et puis, une très belle association s'est faite avec Alex Ogou, qui a un très grand talent, producteur et réalisateur ivoirien. Et donc la série a été portée à l'écran, elle a reçu des prix à Montréal, au FESPACO et aussi à Luchon en France, au Festival de la Fiction. Donc c'est des belles histoires qu'on a plaisir en tout cas à raconter et on est tellement fiers de nos talents. Merci Anthony. Je me tourne vers toi Mourad. L'engagement c'est quelque chose que tu connais depuis très longtemps puisque tu le pratiques au sein d'Evoluquid. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et comment tu le vis? Je suis un ancien prof de maths. Après le bac, j'ai fait une classe préparatoire pour être ingénieur comme mon grand frère. Et en fait, ça ne me correspondait pas. Ce qui me correspondait, c'était être sur le terrain auprès des jeunes. J'ai toujours travaillé avec des jeunes. J'étais animateur jeunesse, éducateur spécialisé et du coup prof de maths. Et quand on lance Evoluquid avec mon frère il y a 7 ans, on sent venir ce qu'on appelle cette révolution digitale. Et on est 2 acteurs, il me semble, on est 2 startups en France qui prenons le pari de vulgariser les algorithmes et les nouvelles technologies pour les rendre accessibles et être acteurs de cette révolution digitale, mais par le bas. Et du coup, on est reçu par le ministère de l'Éducation, on assiste à plusieurs comment dirais-je, tables rondes, et 2 ans après, ça rentre dans les programmes scolaires. Et la petite start-up fondée par 2 frangins qui font des ateliers de codage. Maintenant, on est 15 salariés, on a une 40aine de consultants, et on mène des projets autour des nouvelles technologies. Là, on fait beaucoup d'IA. On a lancé un programme au mois de janvier qui s'appelle Qu'est-ce qu'il y a, qu'un joli jeu de mots, KESK''IA. Et d'ailleurs, merci Madame la Présidente, parce qu'on est aussi acteur dans la métropole de Aix-Marseille. Et le concept, c'est qu'on va s'intéresser à des ressources locales, à des étudiants en réussite dans les quartiers populaires. On change un peu les paradigmes. En général, le vocabulaire, la sémantique des quartiers populaires, QPV, c'est beaucoup axé vers des publics en fragile. Je viens d'un quartier, donc c'est important, il faut s'en occuper. Cependant, là, on change un peu de paradigme, on s'intéresse à l'excellence. Et ces jeunes-là, 12 à 15 par territoire, ils vont développer des prototypes d'intelligence artificielle pour le territoire. Donc à Marseille, là, ils vont travailler sur des drones qui cartographient les calanques et qui repèrent les déchets pour améliorer le ramassage. Et donc on livre 3 prototypes au territoire, donc de Lens à Marseille en passant par Rouen, Nantes, Grigny, Trappes-et-Meaux. Ça fait 21 POC, 21 expérimentations d'IA. Et en fait, notre message, c'est de travailler pour une intelligence artificielle éthique et surtout applicative qui ne reste pas dans les labos des grandes entreprises. 7 finalistes qui pitcheront à Vivatech, donc un représentant de la métropole de Marseille. Et je suis en train de négocier avec la Banque des Territoires qui est cofinanceur pour envoyer les 3 lauréats à la Silicon Valley. Et du coup, l'histoire, voilà, c'est que peu importe son origine sociale, ethnique, voilà, on vient d'un quartier, on peut aller être au devant de la scène internationale et être une vitrine pour la France en termes d'innovation. Et voilà, et la vision à 5 ans, c'est produire plus de 400 POC. Merci Mourad. Voilà. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est un engagement qui est très fort et c'est exemplaire.
Tu parlais justement d'inclusion des territoires et d'inclusion des personnes par le digital, l'intelligence artificielle en l'occurrence. Je me tourne vers toi, Nelly, parce que c'est quelque chose auquel tu crois, notamment pour les femmes et à travers le numérique. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu crées des ponts justement entre la France et le continent africain grâce à cela ? Oui, Mourad, ton engagement est contagieux, j'ai envie de te le dire quand je le sens, en étant juste à côté de toi. Oui, on a parlé d'inclusion, on a parlé d'engagement, et c'est vrai que la technologie aujourd'hui joue un rôle clé, notamment autour de l'enjeu concernant l'inclusion financière. On a beaucoup parlé entrepreneuriat, on a beaucoup parlé financement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'inclusion financière, c'est un enjeu clé en Afrique. 350 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui n'ont pas accès aux services financiers, plus de 80% qui travaillent dans le secteur de l'informel, et un besoin justement de démocratiser l'accès aux services financiers, de rendre une accessibilité plus vite, plus rapide. Et c'est là où la technologie va jouer pour, s'assurer déjà de pouvoir toucher des populations qui ne sont pas que en ville. On a parlé de ces 80% de l'informel, donc aller chercher des personnes qui vont être situées dans les zones rurales. Et sur la notion de genre, aujourd'hui, on sait que la grande majorité justement de l'octroi au crédit, les femmes sont les principales lésées quelque part. Donc c'est aller justement au travers de la technologie, trouver des algorithmes qui vont permettre d'étendre l'identification de profils et favoriser justement l'inclusion financière au travers du boost de l'entrepreneuriat féminin. Merci Nelly. D'inclusion à démocratisation, je me tourne vers toi Alexandre. Tu es directeur Afrique au sein de Thomson Broadcast. Comment est-ce que tu fais toi au quotidien pour permettre à tous d'avoir un accès à l'information ? Est-ce que tu peux nous partager un peu tout ça ? Oui, alors nous, on est une société française industrielle. On déploie des infrastructures de télévision et de radio pour répondre à un service essentiel qui est l'accès à l'information, puisque grâce à cette infrastructure, toute la population, 100% de la population, 100% du territoire va pouvoir recevoir des signaux de radio et de télévision, ce qui n'est pas le cas dans la plupart de ces pays aujourd'hui. Et derrière, on intègre cette infrastructure dans des projets clés en main qui rassemblent d'autres composantes aussi, puisqu'on fait des studios de radio, de télévision. On numérise les archives audiovisuelles, donc on crée l'équivalent d'un INA local et un certain nombre d'autres services, et évidemment une grosse partie aussi de transfert de compétences, puisqu'on estime que cette infrastructure, c'est un actif souverain, donc c'est pas à nous de la gérer, contrairement à certains de nos concurrents étrangers, c'est à l'État de la gérer, et donc pour ça il faut un certain nombre de compétences très techniques. Donc on a dans ce cadre des partenariats avec l'INA, avec France Média Monde pour la formation des techniciens, des journalistes entre autres. Et ça marche plutôt bien, pas seulement en Afrique évidemment, mais en particulier sur le continent. Merci à tous les quatre pour ce partage d'expérience et surtout pour cette soif d'engagement que vous nous inspirez. Je vous demande à tous de les applaudir. Et maintenant, pour terminer cette séquence, je vous propose d'écouter Claire Akamanzi qui nous adresse un message du Rwanda et destiné plus particulièrement à tous les lauréats de la nouvelle promotion 2023. Donc Claire Akamanzi qui dirige le Rwanda Development Board, c'est l'organisation publique qui pilote les investissements et l'attractivité internationale sur le plan secteur privé du Rwanda. Voilà. Greetings. My name is Claire Kamanzi, and I am CEO of the Rwanda Development Board, a public entity whose mission is to accelerate Rwanda's economic transformation by enabling private sector growth. Congratulations to all the 30 young leaders from Africa and France that have been selected among the Young Leaders Program. We are proud of all of you. On behalf of Rwanda, as co-host country, I am very pleased to welcome you soon. As you may know, Rwanda is the second fastest growing economy in Africa, where 70% of the population is below the age of 30. We therefore, for a long time, have consistently believed in the power of youth leadership to drive economic development. We cannot wait to interact with you in our country. For those of you who have never been to Rwanda before,
we promise you a wonderful and wonderful welcome. Our country is known for its beautiful scenery. We have 4 national parks across the country, one of which is very well known for the mountain gorillas, only one among 3 countries in the world to host them. Our other national parks will allow you to experience the big 5 animals and chimpanzees across the country. We are also known for our beautiful lakes and rivers that are also a very unique experience. But beyond the national parks and natural beauty of Rwanda, we also welcome you to test our culture and heritage, because there's a lot to see there as well. Over the last 29 years, under the leadership of His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, Rwanda has positioned itself as a compelling, competitive and attractive tourism and investment destination. This has been underpinned by political stability, good governance, well-functioning institutions, observance of the rule of law, and zero tolerance for corruption. We are very proud to embody what today's Africa's success should look like. Over the years, Rwanda has emphasized building win-win partnerships as critical for its journey. We believe that strengthening partnerships in all areas between Europe and Africa is really important. We also believe that the French Africa Foundation, through the Young Leaders Program, embodies dialogue, which has been critical for Rwanda and France in particular. Thank you, and we are very happy and look forward to welcoming you all to Rwanda this fall 2023. Merci, merci Madame Akamenzi. Je voudrais remercier la tribune de nous avoir accueillis ce soir et nous avoir permis de vous annoncer et de présenter cette nouvelle promotion, qui d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais est strictement paritaire. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour la Fondation. Je souhaiterais également remercier tous nos partenaires, le ministère des Affaires étrangères, l'Agence française de développement, le groupe Meridiam, Rothschild & Co, le cabinet Concerto, et vous remercier toutes et tous. N'hésitez pas à nous soutenir, vous pouvez le faire, nous rejoindre et nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Merci.